Parce que Dieu me l'a donné, ce message. Et puis le message, là, mes frères, il n'est pas influencé par les choses que j'ai entendues dans ces réunions. Le message, il n'est pas influencé parce qu'il est écrit, le message, il est là. C'est Dieu qui me l'a donné comme ça. J'ai parlé avec des frères durant ces réunions, durant des repas. Et j'aimerais vous dire que le message, là, il n'est pas influencé par vos conversations. Le message, là, c'est Dieu qui me l'a donné comme ça. Et je vais le prêcher comme ça. Je vais le prêcher comme Dieu me l'a donné, les frères. Parce que Dieu me l'a donné. Vous savez, je sais une chose, c'est que on n'est pas plus fort que les autres. Il ne faut jamais se croire plus fort qu'un autre. J'ai fait une expérience, je l'explique souvent. Mais moi, j'ai grandi dans un foyer où il y avait mon père qui était un très très grand musicien. C'était un très très grand musicien. Mon grand-père s'appelait Pitan. C'était le réveil. C'était un très très grand musicien. Et puis son fils donc avait pris la relève et c'était un très très grand musicien. Et puis mon frère aujourd'hui c'est un très grand musicien. Et puis moi j'ai pas de talent. On peut avoir grandi à côté de grands musiciens et ne pas avoir de talent. Moi je suis celui qui a le moins de talent. Mais quand j'étais jeune, il y avait mon père qui m'appelait, qui me disait « Viens voir mon fils ». Il dit « Écoute, assis-toi en face de moi », parce qu'il me voyait jouer des cantiques nouveaux. Et puis il me disait ça, Jules, assis-toi avec moi mon fils. Il disait « Je vais t'apprendre des vieux cantiques ». Il dit « Parce qu'avec le temps, les jeunes, ils les sauront plus, et les vieux auront besoin de toi. Alors apprends des vieux cantiques ». Et je me mettais en face de mon père, mais c'était dur pour moi. C'était compliqué parce que j'avais pas de talent. Mais il m'apprenait quand même. Et j'ai appris quelques vieux cantiques. Et puis un jour, je me suis retrouvé dans une grande réunion comme celle-là. Et sur l'estrade, il y avait des grands musiciens. Des grands musiciens sur l'estrade. Et je les regardais, je disais, Seigneur, quel talent qu'ils ont ces hommes-là. Puis moi, j'étais au milieu, moi, je n'osais pas monter sur l'estrade. Parce qu'il y avait des grands musiciens sur l'estrade, les frères. Moi, je n'osais pas. Et puis d'un seul coup, il y a un vieux prédicateur qui est monté sur l'estrade, c'était le frère Kéké. Il est monté en l'air et puis il a dit on va chanter des cantiques ce matin. Et il a sorti un vieux livre. Et il a dit un premier cantique. Puis les grands musiciens qui étaient là, ils ne le connaissaient pas. Et il en a dit un autre. Et ils ne le connaissaient pas. Et un autre. Et ils ne le connaissaient pas. Et d'un seul coup, Julot, il a fait ça. Fils, viens. Et il me fait monter sur l'estrade. Et le grand musicien m'a donné la guitare. Et j'ai commencé à jouer les cantiques. Pour l'auditoire, j'étais meilleur qu'eux. Mais c'était pas vrai. Je connaissais ma valeur. C'était pas vrai, les frères. La différence entre eux et moi, c'est que j'avais appris avec un maître. Et je sais qu'ici, il y a des musiciens qui sont plus habiles que moi. Mais ce que j'ai reçu, je l'ai appris auprès de mon maître. C'est ce qui fait notre valeur, les frères et sœurs. C'est ce que tu apprendras à ses pieds. Et ce matin, on n'est pas à mes pieds. On est encore à ses pieds. Alors, si on ne sait pas, on va se mettre à ses pieds. Et puis on lui dit, Seigneur, moi je ne sais pas, j'ai pas de talent. Mais Seigneur, toi, tu es un maître. Tu es un docteur venu de Dieu. Alors tu vas nous apprendre ce matin. On se laisse apprendre par lui. Alors on va dire seulement le message qu'il veut nous donner ce matin. Et on va prier. Hein. On prie ensemble. Dieu est bon. Dieu est bon. Je vais demander à Moïse et à Johan de prier.
Amen. Au temps d'un homme qu'on appelle Esdras, où Dieu était en train de rétablir, où Dieu était en train de restaurer. Vous croyez que dans ces jours, Dieu est en train de rétablir? Vous pensez que Dieu est capable de restaurer des choses que nous, on ne peut pas restaurer? Des pierres que nous, on ne peut pas relever, les frères. Mais Dieu a ce pouvoir de relever des ruines antiques et de restaurer ce que nous, on ne peut pas restaurer. Les frères, moi, mes mots sont limités. Je ne peux pas restaurer l'inrestaurable. Je ne peux pas apporter des solutions dans des situations là où il n'y en a pas. Quand je viens dans certains endroits, moi, je suis limité. Je baisse la tête et je pleure. Mais j'ai un Dieu qui est capable de restaurer. Il était capable dans la Bible de ramener un peuple et de les rétablir encore et encore et encore. Et quand Dieu les rétablissait, mes frères, il les restaurait. Ça veut dire que le temple était rebâti, les murailles étaient reconstruites, et les maisons étaient habitées, et les champs produisaient. Et je crois que Dieu est en train de le faire. Je crois de tout mon cœur, Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de relever des ruines. Des ruines antiques. Une ruine antique, c'est une pierre qui s'est enfoncée dans la terre, sur laquelle de la boue est venue, de la verdure a poussé, et la pierre, on ne s'en souvient plus là. Mais Dieu est capable de relever des ruines antiques. Ça veut dire qu'il va chercher dans une profondeur dont nous, on n'est plus capable parce qu'on ne voit plus. Il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus rien. Mais quand le cœur est vrai là-bas, il va chercher le Jonas dans le plus profond et il est capable de le relever et de le remettre à sa place. Je le crois que Dieu est en train de le faire. Mais quand Dieu le fait, il y a de l'opposition. Il y a 3 hommes dans la Bible. Les serviteurs de Dieu connaissent cette histoire. Ces 3 hommes qui ont écrit une lettre, une mauvaise lettre. Ils avaient plusieurs collègues avec eux. Ils s'appelaient Bishlam, Mitréda et Tabel. 3 hommes qui se sont levés. Et ces hommes-là vont venir, Jackie, ils vont écrire une lettre. Parce qu'ils voyaient un peuple qui était en train de se restaurer. Ils voyaient un peuple qui était en train d'être rebâti. Ils voyaient un peuple qui était en train d'être relevé. Et ça ne leur plaisait pas. Alors ils vont écrire une lettre à leur roi, à Artaxerxès. Et cette lettre-là, écoutez ce qu'ils vont dire. Parce que le diable ne veut pas que tu sois restauré. Le diable ne veut pas que tu sois relevé. Et c'est pour ça que dans les réunions, les frères, dans les appels, on ressent de la résistance. Parce qu'il y a cette lettre-là qui s'écrit sur ta vie. Écoutez ce qu'ils vont dire. C'est dans Esdras 4. Au verset 12. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi sont arrivés parmi nous à Jérusalem et ils rebâtissent la ville rebelle et méchante en relevant les murs et en restaurant les fondements. Ils sont en train de le faire. Que le roi sache que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut. Ce ne sera plus des esclaves.
Alors l'ennemi a peur qu'on ne soit plus des esclaves. Il dit, ils paieront plus de tribut. En ce moment, là, tu es en train de payer le tribut de ce que tu vis. Tous les jours, tu payes le tribut. Tous les jours, tu payes. Tous les jours, ça fait mal parce que tu payes. Et l'ennemi veut que tu continues de payer. Il veut continuer à te faire du mal. Et il veut que tu payes. Et là, en voyant la restauration, les frères, en voyant des murs se relever, en voyant des champs qui produisaient, en voyant la bénédiction s'établir sur eux, Bishlam, Mitréda et Tabel ne sont pas d'accord. Il y a des puissances qui ne sont pas d'accord avec leur établissement. Et voici ce qu'ils vont dire. Ils ne payeront plus ni d'impôts, ni de droits de passage. Ça veut dire qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent. Vous savez que l'Église, parfois, c'est un droit de passage. L'ennemi ne veut plus qu'on rentre. L'ennemi ne veut plus que tu vas vers tes frères, ne veut plus que tu vas vers des pasteurs. Il ne veut plus. Ils ne paieront plus le droit du passage. Et le trésor royal en souffrira. On deviendra pauvre. C'est l'ennemi qui dit ça. On deviendra pauvre. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de proie, le lion périt. Il dit, on va périr. On ne peut pas les laisser repartir comme ça. On ne peut pas les laisser repartir de nos mains comme ça. Il faut qu'ils payent. Et c'est le langage de l'ennemi. C'est ce que l'ennemi veut, mes frères. Qu'on paye jusqu'au dernier centime. L'ennemi ne veut pas qu'on soit relâché. Alors la Bible nous dit qu'Artaxerxès va faire quelque chose. Que le roi sache. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Mes frères, l'ennemi, il a été prévenu. Il est prévenu que Dieu veut te restaurer. Le roi est prévenu. Mais nous avons un roi dans le ciel. Rien n'a pu empêcher Esdras, Néhémie, Zorobabel, tous ces hommes-là. Rien n'a pu les empêcher de rebâtir. Rien ne t'empêchera de rebâtir si ton cœur va jusqu'au bout de ce que Dieu veut ce matin. C'est Néhémie qui se lève et qui va dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. On va se lever. Et nous bâtirons. Mais vous n'aurez ni part, ni souvenir, et ni tribu avec nous. Il n'y aura plus rien. L'ennemi n'aura plus rien. Les frères, ils se sont relevés. Ils ont rebâti. Et je le crois de tout mon cœur, que l'esprit de la rébellion peut être chassé ce matin. Parce qu'il y a un roi rebelle qui ne veut pas qu'on bâtisse ce matin. Mais j'aimerais qu'on y ait versé quand on rentre dans le message. Le psaume 97 au verset 9. Car toi, Éternel, j'aimerais que tu fasses attention à chacun des mots. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Les frères, le Dieu que nous avons, que nous possédons, qui est dans nos maisons, qui est dans nos cœurs, qui dirige nos églises, qui dirige nos ministères, c'est le Dieu qui s'appelle le Très-Haut sur toute la terre. Et il est souverainement élevé au-dessus de tout. On vit des situations compliquées parfois. Mais je te le dis ce matin, il est élevé au-dessus de tout.
Il n'y a rien, mes frères, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui pourra nous faire tomber. Car la Bible nous dit, il ne permettra pas. Parce que c'est un roi souverain. Le Dieu qui dirige ta vie, il est souverain. Le Dieu qui dirige cette église, il est souverain. Mes frères, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et il y a un esprit rebelle. Parce que la rébellion a commencé avec Satan. Celui qui nous fait du mal, la rébellion a commencé là. Elle a commencé avec lui. Elle a commencé dans son cœur. Elle s'est enfantée à l'intérieur de lui-même. Il a commencé à se rebeller. Et quand il a été précipité, quand il a été jeté du ciel, quand il a été établi dans les lieux célestes, quand il est parti, les frères, il est venu dans le jardin. Et là, il s'est approché d'un homme et d'une femme. Et il a voulu établir entre eux et Dieu une rébellion. Vous savez qu'il veut aujourd'hui que l'Église se rebelle? Il veut que des ministères se rebellent. Il veut que des foyers se rebellent. Parce que c'est son boulot. Parce que la rébellion, il l'a enfantée, engendrée en lui-même. Et aujourd'hui, nous voyons encore des hommes et des femmes qui se rebellent. On voit des hommes qui se rebellent. Ils étaient morts. On voit des femmes qui se rebellent. On voit des enfants qui se rebellent. La rébellion, vous la verrez partout. Parce qu'il l'a enfanté, il l'a engendré et il l'a donné aux hommes. Quand il est venu dans le jardin, écoutez, il est venu en se déguisant. Il s'est déguisé, il a mis un masque. La Bible dit qu'il était l'animal le plus rusé du jardin. J'avais une vieille version de Bible, Jackie, qui disait ça, que c'était l'animal le plus apprivoisé du jardin. Parce que la ruse, c'est ça, il te fait croire que tu peux l'apprivoiser. N'essayez jamais de l'apprivoiser. C'est un lion, tôt ou tard, il vous mordra. Il n'est pas apprivoisable. Il devait ramper, les frères. C'était un rampant. Et là, il est dans l'arbre. Il est à la hauteur de l'homme. Et il commence à lui parler. On voit que Adam et Ève ne sont pas surpris. On voit qu'il y avait une proximité. Que le diable n'ait pas accès dans nos maisons. On n'a pas le droit de l'apprivoiser. Tu n'as pas le droit de lui parler. Il faut parler à Dieu. Il faut que nous parlons à Dieu, mes frères. Et puis il va venir dans ce jardin, il va se déguiser. Et il va apporter une contradiction. Il va dire, mais non, si vous mangez du fruit, vous n'allez pas mourir. Dieu l'avait dit, si tu manges, tu mourras. Et la rébellion, les frères, c'est quand il s'établit et qu'il veut te faire croire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Tu ne vas pas mourir. Je te le dis devant Dieu, si tu prends quelque chose qui lui appartient, tu vas mourir. On n'a pas le droit de prendre quelque chose qui lui appartient. Une parole qui vient de lui, un acte qui vient de lui, on n'a pas le droit. Si on veut vivre, il faut que ça vienne de Dieu. Quand ça vient de Dieu, tu peux vivre. Quand ça vient de Dieu, tu es restauré. Quand ça vient de Dieu, tu es vivant. Et là, on voit qu'il va encore venir en donnant une fausse idée de Dieu. Il sait, Dieu, le jour où vous en mangerez, que vous serez plus intelligent. Dieu sait. Il donne une fausse idée de Dieu, les frères. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent dans nos réunions avec des fausses idées de Dieu. Il y a des gens qui ont passé par des drames et le diable arrive à leur faire croire que c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Il y a des gens qui ne veulent plus venir ici parce qu'ils croient que c'est Dieu. Des fausses idées de Dieu. Des ministères sont tombés à cause que le diable a réussi à rentrer une pensée et a établi en eux une fausse idée de la frère, une fausse idée de l'Église, une fausse idée de Dieu. Ça rentre ici, ça descend ici et ça détruit tout. C'est un rebelle. Et il veut que tu te rebelles. Il veut que tu te rebelles dans ta situation. La pensée qu'il va essayer de mettre dans ton cœur, c'est pour que tu te rebelles. Le sentiment qu'il va faire naître ici, c'est pour que tu te rebelles. Il veut t'éloigner au plus loin du troupeau. Il ne veut pas que tu sois au contact des ministères. Il ne veut pas que tu sois au contact de la vraie Église. Il ne veut pas.
Il veut t'éloigner de l'enseignement parce qu'il veut que tu te rebelles en te donnant une fausse idée de Dieu. Tu es venu ce matin avec une pensée contraire, en croyant que tes frères ne t'aiment plus, que personne ne fait attention à toi. Tu veux rester dans ton petit coin tranquille et peinard. Mais je te le dis devant Dieu, c'est un menteur, c'est une pensée rebelle qui est dans ton cœur. C'est quelque chose qui va t'éloigner loin de Dieu. Parce que c'est une fausse idée. Mon frère, c'est pas vrai. Je te le dis devant Dieu, c'est pas vrai. C'est une fausse idée qui naît en toi et qui est en train de te faire du mal. Parce que c'est un rebelle. Et il veut que tu te rebelles. Et il va aller encore plus loin parce qu'il va dire, vous aurez plus de droits. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal, plus de connaissances. Mais c'est un menteur. Parce qu'il va descendre tout droit au chaos, tout droit au péché. À la séparation entre eux et Dieu, parce que c'est ce qu'il veut faire, établir aujourd'hui une séparation entre toi et Dieu, entre toi et tes frères, entre toi et l'église, entre toi et ton foyer, toi et ta femme. Il met des séparations. Il détruit la communion. C'est un destructeur de communion. Vous voulez savoir comment ça a commencé? On regarde ensemble, mes frères, où la rébellion a commencé. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se rebellent sans savoir. Et on va le voir ensemble. On fait une lecture, les frères. Ésaïe 14. Au verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. C'est la rébellion, mes frères. Elle a commencé comme ça. Elle commence là. Mais écoutez ce qu'il va dire. Tu disais en ton cœur. Mes frères, Dieu n'a pas été surpris. Et ça m'a béni, ça. Parce que Dieu n'est surpris par rien. Dieu dit, tu disais en ton cœur. Ça veut dire quelque chose de caché. Quelque chose que personne n'avait vu, personne n'avait soupçonné. Tu étais un chérubin protecteur, tu déployais tes ailes, tu avais ta place. Mais tu as dit en ton cœur. Quelque chose s'est fait dans le cœur. Mes frères, la rébellion commence dans le cœur. Une pensée rebelle à Dieu commence à l'intérieur. Ça commence ici, ça commence dans le cœur, dans les profondeurs de ta vie. Ça commence là. C'est là qu'il va agir. C'est là qu'il va essayer de détruire. C'est dans le cœur. Parce que le diable ne veut pas simplement rentrer dans ta tête, il veut rentrer dans le cœur. Il veut établir ses pensées dans le cœur. Il veut établir la misère dans le cœur. Il veut établir les mauvaises pensées, les mauvaises humeurs, les mauvaises choses dans le cœur. C'est là qu'il s'établit. Mais Dieu dit, je t'ai vu. Je t'ai vu. Ah que c'est beau. Je t'ai vu. Je ne t'ai pas soupçonné, je t'ai vu. Je t'ai discerné. Tu ne m'as pas surpris. Quand la pensée est née dans ton cœur, je la connaissais. Je t'ai vu. Et je te dis devant Dieu que la rébellion qui s'installe en ce moment, Dieu la voit. Et Dieu n'est pas d'accord. Et écoutez comment il va commencer. Je monterai. Je monterai au ciel. Il a voulu monter. Le verbe en hébreu c'est ça. Monter, élever, quitter, se retirer, pousser, croître, une autre semence, s'en aller au loin, exalter, offrir, apporter. Mes frères, il voulait une place que Dieu ne lui a pas donnée. Et la rébellion, c'est ça. C'est quand tu désires quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. La rébellion, c'est ça, c'est de vouloir monter ou de vouloir fuir.
La rébellion, c'est ça, mes frères. Mes sœurs, c'est ça la rébellion. Aujourd'hui, tu es à une place. Et si tu es à la place que Dieu t'a donnée, gloire à Dieu. Mais j'aimerais vous le dire, quand on est à une place que Dieu ne nous a pas donnée, il peut nous déplacer. Parce que c'est ça la rébellion, c'est de vouloir s'établir là où Dieu a dit non. Mais la rébellion, c'est aussi vouloir fuir ses responsabilités. C'est s'en aller au loin. Alors que Dieu nous veut à une place. Alors que Dieu nous veut à un endroit. Que Dieu nous veut sur un lieu. Et on refuse. Ben, c'est de la rébellion. C'est se rebeller contre sa volonté. C'est se rebeller contre son plan. C'est se rebeller contre ses projets. Et puis Dieu n'est pas d'accord. Parce que les Jonas, Dieu les a ramenés. Et il les a mis à leur place. Et puis il y a eu des Saül qui n'étaient pas à leur place. Et Dieu les a déplacés. Parce qu'il voulait établir des David. Parce qu'on est à la place que Dieu nous a donnée. On n'a pas le droit de désirer autre chose. On n'a pas le droit de vouloir autre chose. Vous savez, dans l'évangile, on n'a pas le droit d'avoir de l'ambition. Ça n'existe pas, l'ambition, dans la Bible. Dans le monde, tu peux avoir de l'ambition. Tu peux vouloir gravir les échelons, comme on dit. Mais dans la Bible, c'est pas comme ça. Parce que dans la Bible, Dieu place et Dieu déplace. Et il est capable de prendre un pauvre, un indigent, un plus petit, un misérable. Et il est capable de le mettre sur un trône. Mais il faut que c'est lui qui le fasse. C'est pas à nous, les frères, de vouloir un trône. Parce que la Bible dit qu'il va aller plus loin. Il va dire, j'élèverai un trône. Il a voulu élever un trône là où il y en avait un. J'aimerais vous le dire, frères et sœurs, que l'évangile, l'estrade, là, c'est pas un trône. C'est pas un trône. On n'est pas des rois. C'est pas un trône. Dieu n'a pas accepté un trône là où il y avait un trône. Si tu veux élever un trône là où il y a un trône, il y a guerre entre deux rois. Il y a un seul trône dans le ciel, c'est Dieu. Satan, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de vouloir mettre ton trône là où il y en a un. Parce que où il y a un trône, où il y a un roi, tu dois faire quelque chose. T'agenouiller. Tu dois reconnaître l'autorité du roi. Mes frères, je vous dis devant Dieu, dans notre mission, Dieu n'accepte pas les trônes. Serviteurs de Dieu, vous êtes mes frères, Dieu n'accepte pas les trônes. Parce que si on veut établir des trônes, Dieu va nous déplacer. Dieu va nous faire tomber en bas des trônes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est une mission à genoux. Il nous faut des chrétiens à genoux. Il nous faut des diacres à genoux. Il nous faut des serviteurs de Dieu à genoux. Il nous faut un conseil de président, un conseil de direction, un président à genoux. C'est une mission comme ça qui sera bénie. C'est une mission comme ça que Dieu veut. On ne veut pas de trône, on veut des frères. Et au milieu de l'église de Jésus-Christ, Dieu refuse les trônes. Donc quelqu'un voulait établir un trône, Dieu a dit non. Les frères, Dieu a dit non. Dieu a dit non, Dieu n'a pas été d'accord. Et Dieu n'est pas d'accord. Dieu veut que tu occupes la place que Dieu te donne. Si Dieu veut t'établir, Dieu t'établira. Si Dieu veut te déplacer, il te déplacera. Parce qu'il est souverain. Il est élevé au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Et la rébellion, c'est ça. Tu n'as pas le droit de fuir tes responsabilités. Tu n'as pas le droit de t'en aller au loin. Si Dieu veut établir, il établira. Tu as beau à te cacher dans les bagages, Dieu te voit. C'est Dieu qui fait. Mon frère, c'est Dieu qui fait. C'est pas toi, c'est Dieu. Parce qu'il est souverain. Tu n'as aucun mot à dire. C'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui le fera. C'est pas toi, c'est Dieu. C'est sa volonté. On ne peut pas passer outre sa volonté. Et là, le diable a voulu passer outre la volonté de Dieu. Il a voulu s'établir, les frères. Il a voulu mettre un trône. Mais Dieu le rejette. Il va encore plus loin, il va dire,
j'élèverai. Les frères, j'élèverai. Il a voulu construire quelque chose. Il a voulu construire. C'est bien, Jackie, construire. T'es un constructeur, Jackie. T'es un homme qui a construit beaucoup de choses. Et que Dieu te bénisse. Mais lui, il a voulu construire là où il y avait tout. Et quand il y a tout, tu n'as pas besoin de construire. Tu ne construis pas au ciel. C'est lui qui prépare la place. Tu ne construis rien là-bas. Là-bas, tu ne prendras plus de pelle, tu ne prendras plus de truelle, tu ne prendras plus de ciment, tu ne prendras plus rien. Parce qu'il y a tout. Tu as quelques-uns, mais lui, il a voulu construire quelque chose. Il a voulu devenir le bâtisseur de sa propre vie. J'élèverai. Construire quelque chose. Quel danger. Et un homme a employé le même mot. Il s'appelle Abraham dans Genèse 14. Un homme vient vers lui. Le nom. Il vient vers lui. Il s'appelle Béra. Il dit, Abraham, je te donnerai tout. Tu as remporté la guerre sur ce roi. Écoute, moi je te donne tout aujourd'hui. Prends tous les richesses de Sodome. Prends tout. Tout appartient, tout est pour toi. Donne-moi seulement les gens. Mais prends toutes les richesses de Sodome, tout est pour toi. Tout ce qui nourrit Sodome, tout ce qui enrichit Sodome. Prends tout pour toi, donne-moi seulement les gens. Proposition de Sodome. C'est une belle proposition quand même. Vous savez qu'il y a des propositions qui ne se refusent pas. On le dit, hein. Je vais te faire une proposition qu'on ne peut pas refuser. Mais il y a des propositions qu'un chrétien doit refuser. L'homme, les frères, il ne peut pas refuser. Mais le chrétien, il doit refuser. Et là, Abraham va faire quelque chose. Il dit, j'élève ma main. Le diable a dit, j'élève un trône. C'est le même mot. Hein. Mais Abraham dit, j'élève la main. Il n'élève pas de trône, il dit, je lève ma main. Et je jure. Il jure. Il dit, je jure sur le Dieu du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Je ne prendrai rien. Les frères, il y avait de l'argent, il y avait de l'or, il y avait des étoffes précieuses. C'est tous les richesses de Sodome. Mais il dit, je jure par mon Dieu, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil, pas même un cordon de soulier, de peur que tu dis, j'ai enrichi Abraham. Et il va rajouter quelque chose, rien pour moi. Rien. Les frères, vous savez pourquoi il est en train de refuser ce que cet homme est en train de lui proposer là? Il s'appelle Béra. Il veut dire le fils du mal. Et il vient de Sodome qui veut dire le royaume qui brûle. Et il va dire, je refuse, je refuse. Mais quelle facilité de... C'est plus facile de refuser le diamant. Un gros diamant comme ça qui se voit. Imagine, tu prends un gros diamant là dans Sodome, c'est rien. C'est un gros diamant. Mais le diamant là, il prend trop de place. Le diamant là, tout le monde va le voir. Alors le diamant, tu le prends pas. Parce qu'il est visible. Oui, mais Abraham il dit, un fil, un cordon de soulier, un lacet. Ça se voit pas, c'est un petit fil. Abraham il dit, rien. Je lève ma main, j'en veux pas. Pourquoi? C'est pas toi ma richesse. C'est pas Sodome qui va me nourrir. C'est pas Sodome qui va m'enrichir. Je suis un Dieu qui m'a dit, Abraham, je te bénirai. Alors Béra, j'ai pas besoin de toi. Béra, j'ai pas besoin de ton argent. Ton petit fil, là, la plus petite de tes choses, là, j'en veux pas parce que c'est quelque chose qui va m'amener à la rébellion. Parce que il est dans une vallée, les frères. C'est la vallée de Chalet. Et la vallée de Chalet, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Être d'accord. Le petit fil, là, mon frère, là, quand tu le prends, c'est que tu es d'accord. Ça va te pousser, ça va t'influencer à être comme lui. Mes frères, c'est plus qu'un diamant, c'est plus qu'un fil qui est en train de se jouer là-dedans. C'est une influence qui rentre dans sa vie. Mais Abraham, il dit,
Je lève ma main. Rien pour moi. Ça me rappelle quelqu'un, moi. Satan vient. Et il n'a rien. C'est Jésus qui l'a dit. Hein. Satan vient et il n'a rien. Abraham, il dit rien. Les frères, rien pour moi. Puis il y a un autre roi là qui vient. Il s'appelle Melchisedec. Ça veut dire roi de justice. Et il vient de Salem, le royaume de la paix. Et il vient, il n'a pas de diamant. Il n'a pas d'habit de rechange. Il vient avec deux éléments. Il vient avec du pain et il vient avec du vin. Et Abraham prend le pain et il prend le vin et il lui donne la dîme de tout. Les frères, il ne prend rien au fils du mal, mais il prend tout au roi de justice. Rien pour moi. Les frères, on doit élever nos mains ce matin. On doit se souvenir que le petit fil que tu as laissé rentrer là, il est en train de te faire du mal. Le petit fil, le petit cordon de soulier là, il est en train de t'amener à une rébellion. Tu es en train de te rebeller contre Dieu. Tu es en train de te rebeller contre le plan, le projet, le but que Dieu a créé pour ton foyer, pour ta vie. Tu te rebelles parce que le petit fil, là, personne ne le voit, mais Dieu l'a vu. Tu disais en ton cœur, oui, c'est le petit fil, là, c'est rien. Tu es dans la vallée de Chavé, tu as fait tes choix, tu as accepté un petit quelque chose, personne ne le voit, c'est pas un gros diamant. C'est pas un vêtement de rechange avec des fils d'or qui est visible, non, c'est un petit fil. C'est un petit cordon, c'est presque rien, mais le presque rien amène un tout. Amène une destruction, amène une rébellion complète, mes frères. Avec un petit quelque chose, il a été précipité du ciel. Avec une pensée dans le cœur, il a voulu s'élever, il a voulu quelque chose d'autre. Il a voulu élever, il a voulu construire. Mais Dieu l'a précipité, il dit non, on n'a pas le droit. Les frères, le petit fil, on n'a pas le droit. Le diamant, tu n'as pas le droit, mais le petit fil, tu n'as pas le droit non plus. Il n'y a pas de compromis, mon Dieu, il n'y a pas de concession, tu n'as pas le droit. Dieu n'est pas d'accord. C'est un cœur entier pour Dieu, rien pour moi. On est capable de le dire ce matin, ça, rien pour moi. On n'a pas à être enrichi. Et quand Abraham fait ses choix, Dieu vient dans la nuit, puis il lui parle, il dit Abraham, je te bénirai. Il dit encore, je te bénirai, Abraham. Il dit, des rois, des princes sortiront de toi. Il dit, Abraham, je te bénirai à l'extrême, je te bénirai. Il dit, ta postérité sera comme le sable des mers, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Abraham, je te bénirai. Je serai toujours avec toi, Abraham, je serai toujours avec ta postérité. Il lui dit ça, il n'a même pas un fils. Mais il dit, Abraham, je te bénirai. Et frère, quelle richesse. La Bible nous dit qu'Abraham avait les yeux fixés sur la cité qui a des solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il ne regardait pas ici, il regardait là-bas. Mais la rébellion veut te faire regarder ici. Mais Dieu veut te faire regarder là-bas. Dieu veut te faire regarder au ciel ce matin. On va un petit peu plus loin. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Il voulait s'asseoir, les frères. C'était un ange et il veut s'asseoir. Vous savez que dans le tabernacle, il n'y avait pas de chaise. Quand tu servais Dieu, tu n'avais pas le droit de t'asseoir. Tu sais que dans le temple, il n'y avait pas de chaise. Tu n'avais pas le droit de t'asseoir. Parce que dans ces dieux-là, tu servais Dieu continuellement. Tu n'avais pas le droit de t'asseoir, il n'y avait pas de repos. Tu partais te reposer chez toi. Mais dans le tabernacle, dans le temple, pas de chaise. Tu servais Dieu. Et le tabernacle et le temple ont été faits d'après un modèle. Il est où le modèle, mon frère? Tu feras d'après le modèle que je t'ai montré. Ça veut dire que dans le ciel, il n'y a pas de chaise. Satan, pourquoi tu veux t'asseoir? Pourquoi tu veux t'asseoir? Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Il veut s'asseoir. Écoutez ce que les anges devaient faire, le psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Ils devaient bénir, Antoine. Les anges devaient bénir Dieu, qui est puissant en force et qui a exécuté ses ordres. Tu dois exécuter ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, tu devais obéir. Louez-le, vous tous ces anges, louez-le, vous tous ces anges. Tu devais louer.
Mais le rebelle veut s'asseoir. Le rebelle ne veut plus bénir. Le rebelle ne veut plus exécuter. Le rebelle ne veut plus obéir à Dieu. Et le rebelle ne veut plus louer Dieu. Il veut s'asseoir. Vous savez que la rébellion, c'est ça, Moïse? Le diable veut que tu t'assoies, afin que tu bénis plus. Parce que quand tu bénis plus, c'est qu'il y a une rébellion qui s'est déjà installée. Vous savez qu'il y a des foyers où ça bénit plus. Et la rébellion, c'est ça. Elle voudrait t'installer dans ton épreuve et que tu ne bénis plus. Elle accepte que tu viens encore à la réunion de temps en temps. Elle accepte que tu accomplis toujours ton petit devoir. Mais la rébellion ne veut plus que tu bénis. Elle veut que tu t'assoies. J'ai vu des foyers ne plus bénir. J'ai vu des frères dans le service ne plus bénir. Il y a des ministères qui ne bénissent plus. Parce qu'ils sont plus bénis. Il y a des hommes qui bénissent plus parce qu'ils sont plus bénis. Et puis c'est là, c'est à l'intérieur, c'est caché, il y a une rébellion dans le cœur. Et ça ne bénit plus. Il y a une absence de bénédiction, ça ne bénit plus. Parce que la rébellion, c'est ça. Assis-toi et bénis plus. Mais je voudrais te le dire ce matin de tout mon cœur. Ce matin, lève-toi. Ce matin, lève-toi. Parce que Dieu veut que tu bénis. Mais cause, j'ai rien pour bénir. J'ai rien chez moi pour bénir. Il n'y a rien pour bénir. C'est pas béni chez moi. C'est pas béni. Regarde les problèmes qu'on a. Regarde les difficultés par lesquelles on passe. Je ne peux plus bénir. Ben Dieu te dit, lève-toi et bénis. Dans ta situation, dans tes larmes, dans tes pleurs, il faut que tu te lèves et que tu bénis. Il faut ce matin que tu bénis Dieu. Tu traverses des moments difficiles, il y a des deuils qui nous tapent, qui nous fait mal, qui nous cassent, qui nous brisent. Mais Dieu veut qu'on se lève et qu'on bénisse. Car là, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. La rébellion te dit bénis plus. La rébellion te dit maudit. Maudit ta vie. Maudit ta situation. Maudit ta place. Maudit ton service. Maudit ton ministère. Maudit la situation dans laquelle tu es. Maudit, maudit, maudit. Assis-toi et maudit. Mais Dieu te dit lève-toi et bénis. Bénis. Mes frères, on veut bénir. Dieu veut qu'on bénisse. Parce qu'on a déjà commencé à régner dans les lieux célestes en Christ. Et Dieu réclame des bénédictions. Il dit bénis. Exécute. Exécutez ses ordres. Celui qui s'assit, mes frères, n'exécute plus. Quand tu t'assis, tu ne veux plus rien faire. Tu t'assis, tu dis je me mets là. Et combien de rebelles qu'il a installés dans une rébellion et qu'ils n'ont plus voulu faire, se sont assis là. Et puis tu les voyais pourtant. Ils étaient là. Mais dans leur cœur, ils n'étaient plus là. Ils étaient assis. Et ils n'exécutaient plus. Alors on a un système, on a une structure qui permet que tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas, Jackie, parce que la structure, elle cache beaucoup de choses. Mais Dieu voit celui qui n'exécute plus. Dieu voit celui qui s'est assis. Alors il est là, mais il n'exécute plus. Parce qu'il y a des ordres qui sont donnés, mais il ne fait plus rien. Mais Dieu voudrait ce matin que tu te lèves et que tu exécutes de nouveau. Parce que la rébellion, mes frères, c'est ça, elle nous assoit. C'est n'obéit plus à sa volonté. Il a voulu s'asseoir, mes frères, pour ne plus obéir. Et la Bible nous dit, vous courez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous savez, on peut s'arrêter parfois, dans certains domaines. Mais on n'arrête pas certains domaines. On vient dans nos conventions, dans nos séminaires, dans nos réunions. On est toujours là. Mais la rébellion a réussi à nous attacher.
Elle nous a attaqués au plus profond. Parce qu'elle nous empêche d'obéir à la vérité. C'est ça que le diable, mon frère, il veut t'empêcher d'obéir à la vérité. Mais Dieu nous dit ce matin, lève-toi. Je veux que tu te lèves ce matin. Tu vas te lever. Et tu vas obéir à mon frère. Tu vas devenir celui qui se tient devant ma face. Tu vas exécuter mes ordres. Tu vas obéir à ma volonté. Et tu vas louer de nouveau. Les frères, alors je voulais les asseoir et ne plus louer Dieu. Vous avez une vie de louange? On loue Dieu chez vous? Dans votre camping, vous louez Dieu? Dans votre église, vous louez le Seigneur? Vous louez celui qui est dans le ciel? Quand vous fermez vos yeux, vous êtes en extase, vous le voyez sur le trône? Ou est-ce que vos prières sont toujours de la supplication? Est-ce que votre prière est toujours de la demande? Ou est-ce que vous avez toujours un cœur pour le louer? Un jour, j'ai ma femme, elle était jeune fille. Et elle a passé par un grand problème. Par une grande souffrance. Elle était dans un foyer pourtant béni. C'était une vieille chrétienne, déjà, elle avait 28 ans. Elle connaissait Dieu. Mais elle a passé par une souffrance et est rentrée ici. C'est une fille. Alors, ça va vous faire rire, mais c'est une fille qui a peur du noir. Un amigo. Elle a peur. Alors, le soir, des fois, quand elle va éteindre la machine à laver dans le camion, elle dit, Rose, elle dit, regarde-moi. Alors, je me mets par la porte, des fois, je dis, oui. Et puis, pour faire semblant, je claque la porte. Hop, à quoi? Parce qu'elle a peur du noir. Mais là, sa souffrance, elle était telle. Tu connais la route de chez moi pour aller jusqu'à l'église là-bas? Il y a loin. À 3 h du matin. Elle prenait son moto. Elle allait se mettre devant l'église, vers nous là-bas, à 10 km. Et puis elle pleurait toute la nuit. Parce que quelque chose s'était installé là. Et puis elle priait, puis elle voulait parler avec son père. Son père part toutes les semaines dans toutes les églises de France pour évangéliser, pour encourager, pour bénir. Mais même son père, Joanito, ne la comprenait pas. Elle vivait une souffrance intérieure et elle était même plus comprise par les hommes qui vont évangéliser partout. Alors elle vivait un problème profond. Et puis un jour, elle a lu la Bible. Elle a lu ce livre, elle a lu les Écritures qu'on est en train de lire ce matin. Et quelle valeur, la Bible! Elle a lu un verset qui lui disait « Ta souffrance passera comme des eaux, et tu t'en souviendras même plus. » Ta souffrance passera comme des eaux, et tu t'en souviendras plus. C'est terminé, tu t'en souviendras plus. Et puis elle a commencé à changer sa prière. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lu un petit livre qui ne payait pas de mine. Ça s'appelait L'avenue de la louange. Et il y a une phrase dont il dit « Cessez d'habiter l'avenue de la lamentation, changez d'adresse, venez habiter l'avenue de la louange. » Et elle a commencé à louer Dieu. 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 Elle pleurait, elle souffrait, mais elle a loué Dieu. Elle a loué Dieu, elle a loué Dieu, elle a loué Dieu, elle a loué Dieu. Et mes frères, il y a eu un moment, le joug a éclaté. La porte terrain s'est cassée, s'est brisée. Mais elle ne l'a pas vu. Elle était rentrée dans un état de louange, d'extase. Elle louait Dieu, elle proclamait Dieu, elle voyait Dieu sur le trône. Elle était là, puis son Dieu, c'était son bien. Elle était là devant le trône, à genoux, elle louait Dieu, elle louait Dieu, elle louait Dieu. Et arrivé à un moment, elle ne s'est plus souvenue que Dieu l'avait délivrée. Sa souffrance était passée comme des eaux. Et elle s'en souvenait même plus. Il y en a qui sont assis ce matin. Et ta vie, c'est une lamentation. Tu te lamentes sur tes petits. Tu te lamentes sur tes manquements. Tu te lamentes sur tous tes échecs, sur tout ce qui t'a touché, sur tout ce qui t'écrase, sur tout ce qui t'a brisé.
Mais Dieu voudrait faire quelque chose ce matin. Dieu voudrait que tu te lèves. Dieu voudrait que tu te lèves. Que tu loues Dieu. Parce que le rebelle voudrait que tu t'assoies. Voudrait que chez toi, là, c'est une maison de deuil. Mais la Bible nous dit qu'il change les maisons de deuil et il en fait des maisons de réjouissance. Oui, Dieu est capable de donner de la joie, mon frère, il est capable. Vous savez ce que la Bible dit? Et je le dis souvent, parce que chez moi, ça a été mon expérience. Dieu m'a dit un jour, Cruz, je prendrai de nouveau plaisir à ton bonheur. Le plaisir de Dieu, mon frère, c'est ton bonheur. C'est de te voir heureux. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Quand ils ne sont pas bien, je ne suis pas bien. Quand ils ne sont pas bien, je pleure. Quand ma petite, elle n'est pas bien, je ne suis pas bien. Et quand mes petits sont bien, avec 10 € dans la poche, je suis l'homme le plus heureux de la terre. Parce que le bonheur de mes petits, c'est mon bonheur. Et ce cœur de père, là, c'est Dieu qui me l'a donné. Et quand je suis bien, Dieu est bien. Il dit, je prends plaisir à ça. Ton petit morceau de pain sec avec la paix. C'est ça qui me plaît. C'est quand tu es satisfait de ce que je te donne. C'est quand dans la position où tu es là, même avec des soucis, des problèmes, quand tu expérimentes le bonheur en Dieu, la louange, quand tu sais obéir, quand tu sais exécuter, quand tu es une personne qui sait encore se présenter devant ma face et dire que le contentement c'est un nom de Dieu, ben c'est ça qui me plaît. Mes frères, dans cette matinée, il faut se lever. Il faut se lever. Pas de foyer assis. Pas de chrétien assis. Pas de ministère assis. Il faut se lever. Devant Dieu, il faut qu'on se lève. Devant Dieu, il faut qu'on se lève parce qu'il faut qu'on bénisse. Ce matin, il faut bénir. Mes frères, il y a des jours qui n'ont pas encore éclaté durant cette mission parce que tu bénis plus. Mais ce matin, tu vas te lever. Et puis Dieu va permettre que tu bénis de nouveau. Que tu exécutes de nouveau. Que tu obéis de nouveau. Et que tu loues Dieu de nouveau. Parce qu'on ne veut pas se rebeller. Parce qu'il a voulu s'asseoir, mais pas n'importe où. Il dit, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Julo, la montagne de l'assemblée. C'est pas n'importe où. Il ne veut pas s'asseoir sur n'importe quel lieu. Il choisit ses lieux. Et dans le mot montagne de l'assemblée, c'est le mot Moab. Et écoutez, qu'est-ce que ça signifie? L'endroit convenu. L'endroit de la fête solennelle. L'endroit du signal. L'endroit du temps fixé. L'endroit de l'assemblée. L'endroit de l'époque. L'endroit du temps. L'endroit du temps marqué. L'endroit de la fête. L'endroit du temple. Du lieu très saint. Mes frères, il veut s'asseoir, mais pas n'importe quel lieu. Ce lieu que nous venons de voir là, le temps fixé, le temps marqué, le temps de la fête, le lieu très saint, c'est le lieu de Jésus. Il voulait prendre la place de Jésus. Le lieu solennel, mes frères, le lieu, l'endroit réservé pour Jésus. Il voulait le remplacer, prendre le lieu du temps. Quand il vient dans la grande tribulation, il ne se fait pas passer pour n'importe qui, non, pour l'antichrist, pour le Christ. Parce qu'il veut ce lieu-là. Mes frères, il veut ce lieu. Il veut ce lieu. Il veut s'asseoir ici. Il veut s'asseoir ici. Et quand il s'assoit ici, là, tu bénis plus. Quand il s'assoit ici, là, tu n'exécutes plus. Quand il s'assoit ici, là, c'est terminé. Tu n'obéis plus. Quand il s'assoit ici, là, c'est terminé. Tu ne loues plus. Mais Dieu, tu t'assoiras pas. Tu ne t'assoiras jamais ici. Dieu dit dans le ciel, tu ne t'assois pas. Je ne permettrai pas que tu t'assoies. Et je vous le dis devant Dieu, dans cette matinée, Dieu ne permet pas qu'il s'assoie. Dieu n'est pas d'accord qu'il s'assoie. Parce que Dieu veut une église qui bénit. Dieu veut des chrétiens qui exécutent. Dieu veut une église de serviteurs qui obéit. Dieu veut une église avec des serviteurs, des chrétiens, des foyers qui louent Dieu. Dieu n'est pas d'accord. Le temps passe. Mais je voudrais prendre le temps quand même, mes frères.
Si vous m'accordez encore juste 15 minutes. Jésus va dire, les renards ont des taniers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Mes frères, Jésus nous a montré le plus beau de tous les services, un service sans repos. Jésus dit, moi je ne suis pas toi, Satan, tu as voulu t'asseoir, mais moi je ne m'assois pas. Moi mon service il est entier. Je ne m'assois pas, mes frères, jusqu'à la croix, il est mort debout. Jésus n'est pas mort assis. Jésus n'est pas mort lapidé. Ça a été le service complet, parfait, jusqu'au bout, même dans la mort, il est resté debout. Entre ciel et terre, mes frères. Un service debout. Et j'aimerais te le dire ce matin, même si tu es à demi-mort, même si tu es presque mort, reste debout. Il faut qu'on reste debout. Les frères, on est des crucifiés. Paul va dire, j'ai été crucifié avec lui, je suis un homme debout. Même s'il y a des... Et même si on l'a lapidé, mes frères, à l'Istre, même si on l'a fait passer pour mort, les chrétiens l'ont entouré, certainement qu'ils ont prié pour lui, et il s'est relevé. C'est-à-dire que quelles que soient les choses qui nous feront tomber demain, rien ne pourra nous atteindre si nous sommes des hommes debout. Parce qu'on est des crucifiés avec notre Seigneur. Et on restera jusqu'à la fin debout. Je monterai sur le sommet des nuées. Et le mot sommet des nuées, c'est ça. C'est la montagne, c'est le champ de bataille, c'est le lieu du culte, c'est le lieu des funérailles. Il voulait faire du ciel un champ de bataille. Il voulait faire du ciel un mont de funérailles. Il voulait apporter la bataille là où il y avait la paix. Il voulait apporter la mort là où il y avait la vie. Mais la Bible dit ça, mais Dieu l'a précipité. Mes frères, là où il a voulu établir une bataille, Dieu en a fait le perdant de la bataille. Et j'aimerais vous le dire ce matin, Dieu peut le précipiter. Et j'espère de tout mon cœur que tu vas saisir le message. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut le précipiter. Dieu veut que tu arrêtes ta rébellion qui est rentrée dans le cœur. Et Dieu veut que tu exécutes. Dieu veut que tu obéis. Dieu veut que tu loues. Dieu veut que tu bénis. Dieu veut que tu repars. Dieu veut que tu repars de cette réunion avec quelque chose d'autre dans le cœur. Parce que le diable était là, il a voulu faire de ce monde, mes frères, un monde funérailles, un champ de bataille. Vous savez que le diable a même des foyers, même des ministères, dans des causes perdues. Le diable, c'est le combattant des causes perdues. Armageddon, Gisréel, Josaphat, les frères, il y aura une grande bataille là-bas. Mais c'est une bataille qui est déjà perdue. Le diable nous amène dans des combats perdus. Mais Dieu le précipite. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il deviendra le perdant, mes frères. Il deviendra le perdant de cette bataille. 2 Thessaloniciens 2 au verset 8. Et alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Mes frères, quand Jésus le verra, quand Jésus descendra là, sur le mont des Oliviers, quand la montagne se fondra en deux, quand lui il le verra, il l'anéantira. Il l'anéantit, les frères, par le souffle de sa bouche. Il ne lui parle pas, il souffle dessus. Et l'éclat de son avènement l'anéantit par terre. C'est un ange qui vient, qui le lie avec une chaîne pendant 1000 ans. Il ne le touche pas. Il en fait le perdant de la bataille. J'aimerais te dire ce que celui qui est en train de te rebeller là est déclaré comme un perdant. Mes frères, aujourd'hui, il nous fait du mal, mais demain, c'est un perdant. Aucune victoire pour Satan. Aucun triomphe pour Satan, c'est pour Jésus. Il en fait un perdant. Il deviendra semblable aux hommes. Ésaïe 14 au verset 10. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force. Tu es devenu comme l'un de nous. Toi le chérubin qui a voulu faire un trône dans le ciel. Toi qui as voulu t'établir. Toi qui as voulu prendre la place de Jésus. Tu seras semblable aux hommes. En enfer, tu feras souffrir personne. Tu seras éternel comme les autres. Tu deviendras semblable aux hommes. Tu étais un ange. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais un astre brillant. Tu deviendras semblable aux hommes. Tu seras rien. Il voulait être, les frères. Mais Ézéchiel 28 au verset 19. Tu es réduit au néant.
tu es réduit au néant. Le néant, c'est le vide, c'est le chaos, c'est le rien. Dieu est en train de dire au diable, tu ne seras plus rien. Les frères, j'aimerais vous le dire, un jour, il ne sera plus rien. Aujourd'hui, il fait souffrir les hommes. Aujourd'hui, il est appelé le Dieu de ce siècle. Mais demain, il est appelé rien. Tu seras rien. Tu seras le vide, tu seras le chaos. Il dit, tu ne seras plus jamais. Les frères, c'est son dernier nom. Il dit, tu seras plus jamais. Et il dit à toi, mon fils, un nom écrit sur ta cuisse. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais lui, son dernier nom, c'est ça. Plus jamais. Mes frères, les souffrances, tout ce que vous expérimentez, un jour, Dieu les appellera plus jamais. Il ne vous atteindra plus jamais, c'est terminé. Tu as voulu être celui qui est sur la montagne, mais un jour, tu ne seras plus jamais. Mes frères, moi, ça m'encourage de savoir qu'il ne sera plus jamais. Mais Jésus appelle son Église en lui disant, toi, tu es éternel. Lui ne sera plus jamais, les frères, mais toi, tu es éternel. Tu possèdes l'éternité de ton maître. Il a partagé son héritage avec toi. Et aujourd'hui, toi, tu es appelé éternel. Tu es appelé à une vie éternelle. Tu es appelé non pas à bâtir un trône, à te prosterner devant le trône. Et tu es même appelé à monter sur le trône. Mais frère, il est tellement méchant, il est tellement rusé. Pourquoi? Tu possèdes une place qu'il ne possédera jamais. Il a voulu le trône, Dieu l'a précipité, mais le Seigneur nous l'a donné par grâce. Mes frères, le trône, nous le possédons par grâce. Il nous l'a donné, parce que Jésus a partagé son héritage avec son Église. Nous sommes l'épouse de l'agneau. Alors j'aimerais juste finir par ces mots. J'aimerais te rappeler ce matin, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. En cours mes frères. Courbez les fronts s'il vous plaît, priez le Seigneur. J'aimerais rappeler le premier texte qu'on a lu ensemble. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Mes frères, la souveraineté de Dieu, il faut s'y soumettre ce matin. Il faut que la rébellion s'arrête. Et il faut accepter ce que Dieu veut. Dans n'importe quel point où tu t'es reconnu. Mais il faut que ça s'arrête parce que ton roi est là. Mes frères, mes sœurs, le roi est là. Et le roi, quand il est présent, alors on lui fait une révérence. Parce que le roi est là. Et moi, je voudrais qu'on se prosterne devant lui et qu'on se mette à genoux devant lui. Parce que le roi est là ce matin. Et la Bible dit ça, c'est pas n'importe quel roi. La Bible dit dans le psaume 10 au verset 16, tu es un roi, l'Éternel est roi à toujours, et à perpétuité, un roi avec un trône éternel. Les frères, j'aimerais vous le rappeler ce matin, les sœurs. C'est un roi pour toujours. Et c'est ce roi-là qui est chez nous ce matin. Un roi qui dit arrête ta rébellion. Aujourd'hui, je veux que tu me reconnais comme étant ton roi pour toujours. La Bible dit aussi que c'est un roi dans le psaume 24 au verset 9. Porte et levez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Ouvre ta porte. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse
son entrée. Dieu veut que le linteau il s'ouvre. Mon frère, ma soeur, le linteau là, ouvre-le. Il faut que tu ouvres ta porte. Il y a des jours, il y a des semaines, il y a des mois que c'est fermé. Mais Dieu te dit ce matin, portez-le vos linteaux. Porte éternelle. Ouvrez vos portes. Parce que le roi de gloire veut rentrer. Il veut rentrer. Vous savez, moi j'ai des inconvertis chez moi. J'ai des frères, j'ai un frère. Et puis je pleure pour mon frère. Puis je prie pour lui. Mais je n'ai pas la force, moi, ni la capacité de le convertir. Et je dis ça à mon Dieu, Seigneur, toi tu es un roi. Et quand tu viens devant des portes, les portes s'ouvrent. Alors je fais cette prière, moi, Seigneur, va devant sa porte. Et Seigneur, que son linteau se lève, afin que tu puisses rentrer. Mes frères, on est là pour recevoir ce matin. Il y a des choses qui nous font souffrir. Mais j'aimerais t'encourager en disant que rien ne résiste au roi de gloire. La Bible dit aussi, puis on va terminer, le psaume 44, verset 5. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance. Ô Dieu, tu es mon roi. Aujourd'hui, maintenant, ordonne ma délivrance. Les frères, c'est un ordre. C'est pas un souhait. Il dit donne un ordre. Donne un ordre à mon épreuve. Donne un ordre à ma souffrance. Donne un ordre à ce qui me fait mal. Donne un ordre à mes limites. Seigneur, ordonne! Ordonne la délivrance! Maintenant, Seigneur, ordonne parce que toi, tu es le roi. Et quand tu donnes un ordre, alors on exécute. Alors ce matin, Seigneur, donne des ordres. Parce que l'autorité, elle est à toi, Seigneur. Je veux pas, Seigneur, qu'un rebelle vienne dans mon cœur et qu'il établisse des choses. Je veux que tu ordonnes qu'il va dehors. Je veux que tu ordonnes, Seigneur, que je me lève. Que tu ordonnes, Seigneur, qu'aujourd'hui je bénis. Que tu ordonnes, Seigneur, que j'exécute comme avant, que j'obéis, Seigneur, que je te loue comme avant, Seigneur. Aujourd'hui, je veux que t'entendre. Je veux être délivré. Je veux une délivrance complète, Seigneur. Je veux que mon esprit soit lavé. Je veux que mon cœur soit lavé, Seigneur. Je veux que ça rentre à l'intérieur. Seigneur, ordonne. T'es un roi de gloire, Seigneur. Ordonne, Seigneur, ma délivrance ce matin. Tu es en train de me faire. Je ne voudrais pas qu'on fasse un appel, mais je voudrais